Cacou cacou. J'ai eu 20 ans hier. Ouais, ça y est, je commence la vingtaine. Ah. Et je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous tourner une petite vidéo sur les 20 lectures que j'ai envie de lire du coup cette année. 20 lectures, 20 ans, je trouvais ça assez symbolique. J'avais envie de vous présenter cette sélection parce que je pense que c'est pas mal, comment dire. Enfin, ces lectures vont pas mal me représenter en tant que lecteur et vont pas mal me façonner. En tout cas, c'est des lectures que j'ai envie de lire depuis soit longtemps, soit récemment, mais très fort, et qui, je pense, vont matcher mes goûts. Enfin, vous verrez tout ça. Je vais vous présenter les titres et les auteurices. Après, bon, vous vous en doutez, j'ai pas lu les livres, donc je vais en parler d'une façon un peu bancale. Mais de toute façon, du coup, cette année, mon but, c'est de pouvoir vous présenter chaque lecture que je vais vous présenter ici et de les documenter tout au long de mon année sur YouTube. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir m'y tenir parce que c'est vraiment des lectures qui m'appellent. On a des gros pavés, on a des lectures plus sérieuses, on a des lectures plus légères et plus fun, d'autres qui sont vraiment empreintes de militantisme. Donc je pense qu'il y en aura pour tous les goûts si vous regardez cette vidéo pour vous donner des idées de lecture. Et puis si vous avez lu certains livres dont je vais parler et que vous avez adoré ou que vous avez détesté, dites-le moi aussi parce que je trouve ça intéressant de pouvoir après venir relire tout ça une fois les livres lus. Oui, j'ai oublié de vous préciser, mais la plupart des lectures, je les ai pas en physique. Genre j'ai 4 livres sur les 20 et c'est tout. Donc il faut que je les prenne absolument cette année. Mais attention, on prône la consommation responsable. Enfin, vous verrez, en fait, la plupart de mes livres, de toute façon, c'est des livres qui sont de seconde main, qui sont abîmés, qui sont annotés par d'autres personnes, parfois, j'adore. Donc, toutes ces lectures, je vais essayer de suivre cette continuité de livres déjà avec une histoire. Bref, assez parlé, je propose qu'on commence avec, du coup, le premier livre. Le premier livre que j'ai envie de lire cette année, c'est Moby Dick de Melville. Voilà, c'est quand même un pilier de la littérature. C'est un gros pavé aussi. J'ai vu plusieurs fois le livre en physique et purée, il faut s'accrocher. Mais je sais pas pourquoi, ce livre, il m'appelle, je ressens comme une connexion et puis j'en entends tellement de bien que j'ai trop hâte et j'espère vraiment que cette année, mes 20 ans, ça sera l'année de Moby Dick. Je sais qu'on suit l'épopée d'un capitaine et son équipage dans la poursuite d'une baleine blanche qui s'appelle Moby Dick du coup. Et on y suit une aventure maritime pleine de symbolisme et de réflexion philosophique, je pense. C'est un roman assez monumental sur la vengeance et la folie. Voilà, bon, si c'est pas tout à fait ça, pardonnez-moi. Mais j'ai trop hâte de lire ce livre, vraiment, c'est un sujet qui me tient là. D'autant plus que j'ai lu du coup récemment Océan Mer de Alessandro Barrico. Et je sais pas, le fait qu'on parle de la mer, de cet océan qui rend fou les gens, waouh, ça m'a trop donné envie du coup de lire Moby Dick, genre encore plus, même si ça n'a peut-être genre aucun rapport les deux livres, ça m'a quand même fait un lien dans ma tête. J'enchaîne du coup avec le deuxième livre qui est Les glaneurs de rêve de Patti Smith. En fait, j'avais adoré le livre Just Kids, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. C'était vraiment genre une lecture touchante et bouleversante et j'ai très envie de retrouver cette plume et cet univers de Patti Smith. Et il me semble que c'est genre une bonne lecture pour reprendre du coup avec sa plume parce qu'elle va parler de réflexion et on va revoir un peu sa créativité qui me manque. C'est une lecture qui promet d'être inspirante, qui promet d'être émouvante et Patti Smith, ben, je t'aime quoi. En troisième lecture, c'est un livre de Lola Lafont qui s'appelle Chaviré. En fait, cette année, je voulais absolument redécouvrir plus d'autrices parce que je me suis rendu compte que j'avais genre pas beaucoup de livres écrits par des femmes. Et c'est une honte, ok. Cette année, je remédie à ça. Donc j'ai demandé sur Instagram des autrices chouettes pour ma lecture. Et on m'a absolument conseillé Lola Lafont, surtout du coup pour commencer avec Chaviré. On suit Cléo, une jeune danseuse, et de son parcours avec de la manipulation et tout ce qui est l'idéologie du pouvoir. Elle y explore la vulnérabilité et la résilience, je pense. Donc voilà, ça m'a pas mal donné envie en fait cette lecture et je l'ai rajouté du coup très récemment dans ma liste. Voilà, je vous fais confiance, on m'a dit que c'était genre quand même une super autrice et j'y crois. Le quatrième livre que j'ai envie de lire, c'est Alexis ou le traité du 20 combat de Marguerite Yourcenar. Là, c'est une lettre de confession d'un homme à une femme où il révèle son homosexualité et son impossibilité de vivre selon les normes sociales.
Et vraiment, ça m'a trop hypé parce que c'est un peu ce dont je parle dans le livre que j'écris en ce moment. En fait, c'est clairement ça. Enfin, par rapport au plot, c'est vraiment cette idée de s'avouer vaincu comme ça par rapport à la société, aux normes sociétales, par rapport aux orientations sexuelles que peuvent avoir les personnages. Et oui, en fait, ce livre m'appelle. Les romans comme ça de découverte de soi, ça me fait aussi penser à la chambre de Giovanni que j'ai lu l'année passée. C'est des livres qui me font beaucoup de bien à moi personnellement. Et voilà, on m'a conseillé ce livre, j'ai lu, j'étais déjà bouleversé avant de le lire. Donc celui-là, il me donne vraiment genre très envie, peut-être un peu plus que les autres lectures, carrément. J'enchaîne avec une autre Marguerite, mais cette fois c'est Marguerite Duras et son livre Hiroshima mon amour. Bon là, on explore des thèmes de la mémoire par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et on m'a dit que c'était quand même une œuvre assez poétique. Donc ça m'a pas mal donné envie, on me l'a conseillé aussi pas mal mes amis, genre dans la vraie vie, puis vous. Vraiment, on m'a dit que ce livre c'était un chef-d'œuvre et du coup ça m'a trop hypé. Là, j'ai 20 ans, j'explore les traumas, c'est décidé. Là, on a d'un côté les lectures un peu plus difficiles, et puis comme sixième livre, j'ai très envie de lire Anna Karenina de Tolstoï. Il faut savoir que Anna Karenina, c'est mon film préféré. Non, préféré, j'abuse, mais c'est un de mes films genre favoris. Et le fait que je sois fan de littérature russe, que je sois fan de ce film et que je n'ai toujours pas lu le livre, c'est une honte. Je sais que c'est un pavé, que c'est... Enfin, il faut s'accrocher, mais je veux trop le lire et ça sera cette année. Je m'en fiche. Il faut absolument que je lise ce livre. Je sens qu'il va m'émerveiller. L'amour, le devoir, la morale, tout ça mélangé dans une relation adultère, en fait, c'est génial. J'ai trop hâte. C'est aussi quand même un pilier. Et puis Tolstoï, il faut bien que je le découvre un jour. Donc voilà, je n'ai pas honte de dire que j'ai très envie de lire Anna Karenina. Puis je sais que vous étiez 2-3 à me le conseiller dans mes dernières vidéos. Donc en plus, tu vois, en plus, septième livre, c'est un livre que je vais faire en lecture commune avec une de mes potes, Diana, si tu passes par là. C'est Nous avons toujours habité le château de Shirley Jackson. Un roman gothique, mystérieux, sur deux sœurs qui vivent recluses dans une maison quand leur famille meurt, décède, il me semble. En tout cas, genre, j'ai vu tellement de personnes en parler de ce livre, du fait qu'il était captivant, mystérieux. Voilà, moi ça m'a donné envie. Je pense que c'est une lecture qui va plus me prendre que d'autres classiques. Donc, j'ai trop hâte. Puis découvrir Shirley Jackson, génial. Je n'attendais que ça. En fait, je pense que c'est quand même un livre connu, mais j'en avais jamais entendu parler avant là, une semaine. Mais en une semaine, je me suis attaché à ce livre. Alors que je sais pas encore, hein. Mais je pense que je vais l'adorer. Une lecture un peu dérangeante comme ça, moi je kiffe. Bon, ensuite, c'est un livre que j'ai ici, je vous en ai déjà parlé aussi plusieurs fois, c'est À propos d'amour de Bellux. En fait, je lis des avis de plus en plus mitigés sur ce livre, mais c'est quand même genre un pilier dans la littérature féministe. Et je peux pas genre le garder trop longtemps dans ma pile à lire, il faut absolument que je le lise. Donc mes 20 ans, c'est mon année. Bellux, toi et moi, on va parler à propos d'amour. Et voilà, en vrai, j'ai super hâte, mais vous voyez, j'ai commencé mon petit challenge où je dois piocher mes futures lectures dans ce petit pot ici. Et j'ai déjà tellement de livres à lire que j'ai trop peur, en fait, de lire tout, sauf les livres que je vous présente ici, cette année. Mais mon petit but, je vais peut-être faire des vidéos là-dessus, c'est de cet été terminer ma pile à lire, en tout cas les livres que j'ai genre dans ma pile à lire depuis longtemps et qui sont dans ce pot. Souhaitez-moi bonne chance, comme ça je pourrai après attaquer toutes ces lectures-là qui me font genre hyper envie. Pour ceux qui connaissent pas, ici c'est un essai sur l'amour de Bellux. L'amour sous différentes formes, romantique, familiale, spirituelle. Bon, c'est une critique de l'amour je pense avant tout, mais en fait j'ai vu plusieurs critiques qui parlaient du fait que c'était peut-être parfois trop... comment ça s'appelle encore ? Ouais, un livre concentré sur la spiritualité et vous voyez les livres en mode les 4 accords Toltec et tout, je sais plus comment ça s'appelle. Les livres de bien-être, de... Vous avez le mot, je suis sûr. De développement personnel, je crois que c'est ça. Donc j'espère que je serai pas de cet avis et que moi ça ne me dérangera pas. On verra. Ensuite, j'aimerais découvrir Jean Cocteau avec Les Enfants Terribles. Je sais qu'on suit genre une histoire un peu étrange entre un frère et une sœur, et où réalité et rêve fantastique se mêlent, ils s'entremêlent. C'est quand même genre un classique aussi,
que j'ai envie de découvrir. J'ai jamais lu Jean Cocteau, je sais qu'il y a plusieurs fans sur cette chaîne là, donc il serait temps que je m'y mette aussi. J'ai pas plus d'infos sur ce livre, mais à la fois j'ai pas du tout envie de trop m'informer parce que j'ai envie de découvrir, vous voyez, à la première lecture, pas trop savoir à quoi m'attendre. Donc voilà, ça fait partie de ces livres que j'ai très envie de lire sans vraiment savoir pourquoi. Le 10e livre, on est déjà au 10e, c'est Martin Eden de Jack London. Encore une fois, on suit un marin. Voilà, je sais pas pourquoi, les marins ça m'appelle. Si j'ai bien compris, c'est un marin qui essaie de s'élever socialement grâce à la littérature. Il y a toute une réflexion sur la lutte pour avoir de la reconnaissance, de l'amour et du désespoir. Bon, il me semble que c'est avant tout un livre autobiographique, voilà, mais c'est quand même genre un classique aussi qui me fait pas mal envie et que j'ai envie de découvrir cette année. J'ai l'impression que c'est aussi un pavé, mais je suis pas sûr, parce que celui-là je l'ai jamais vu en physique, pour de vrai, dans la vraie vie. Mais voilà, découvrir Jack London, ça me tente pas mal. Et un autre livre qui me tente pas mal, c'est le 11e de cette sélection, c'est Aurélien de Aragon. Alors ça, c'est l'histoire d'amour impossible des années 20 à Paris, il me semble. C'est aussi genre un chef-d'œuvre, un classique, j'en entends tellement parler partout. Il faut absolument que je le lise. Je sais que la plupart des gens adorent ce livre. Enfin, soit ils adorent, soit ils détestent. Et je pense faire partie de la catégorie qui adore. Mais je suis pas sûr, donc je documenterai tout ça. Mais voilà, comme ça vous savez que c'est dans mes plans de le lire cette année. 20 ans, Aurélien. 20 ans, Aurélien. C'est l'heure du biril, donc souriez. Pardon, je reprends. Maintenant, je vais parler d'un livre qui est un peu spécial. C'est un livre qu'on entend beaucoup moins parler, je pense. Ou bien c'est moi qui suis à côté de la plaque. Mais c'est L'île de Sigridur Hagalin Björndottir. MDR. Genre, c'est comme ça qu'on dit. Sigridur Hagalin Björnsdottir. Voilà, c'est mieux. On me l'a vendu comme étant un livre sur la fin du monde. Enfin, ouais, sur la fin du monde du point de vue islandais. Il faut savoir que je suis hyper fort attaché à l'Islande depuis quelques temps parce que du coup, le livre que je suis en train d'écrire, dont je vous ai déjà parlé ici, se passe en Islande et je suis en pleine session d'information sur ce pays, ses coutumes, sa culture, pour essayer d'être le plus objectif dans mon écriture possible. Et c'est dur d'écrire de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne vit pas. C'est vrai que j'ai peur de tomber dans les clichés facilement, donc j'essaie de me renseigner genre au maximum, mais c'est quelque chose de difficile. Et du coup, j'aimerais commencer à lire plus de littérature, en tout cas islandaise, du point de vue islandais. Et je me suis dit que cette lecture, ça pouvait être genre parfait pour mon écriture à moi. Je sais que mon livre que je suis en train d'écrire, ok, je vous fais des vlogs d'écriture et tout, mais je suis très très loin d'avoir terminé. Je suis vraiment au tout début, tout début, tout début. Ça va prendre du temps, peut-être des années. Donc je me fais pas d'illusions, je sais que ça va être compliqué. Et si je peux en parallèle, du coup, lire des livres qui sont du point de vue islandais, qui peuvent me donner des idées, et puis c'est quand même genre un classique de là-bas, c'est génial. Voilà, je sais pas si certains l'ont lu. Si oui, je suis hyper preneur de votre avis. Mais bon, je pense que c'est une lecture un peu moins répandue. Voilà. On enchaîne avec Les ailes brisées de Khalil Gibran, qui est un poète libanais. J'ai vu passer ce livre il y a pas longtemps. Je pense que je regardais une vidéo de quelqu'un qui le lisait et qui le recommandait absolument. Et je sais pas pourquoi je suis tombé genre amoureux de ce livre. Je ne le connais pas, je sais très très peu sur ce livre en fait. Je pense que c'est un récit poétique et émouvant sur un amour impossible, sur un amour tragique au Liban. Et je sais que sa prose est vraiment bien. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit et j'ai très envie de découvrir. En tout cas, ce livre m'appelle. C'est encore un des livres qui m'appelle sans que je sache pourquoi. Je pense que toutes ces lectures, elles ont quand même un point commun. Les amours dramatiques, tragiques, impossibles, les hommes et les femmes désespérés, c'est quelque chose qui me plaît en littérature, je pense. C'est un livre que j'ai hâte de découvrir. En 14e livre, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, surtout dans ma dernière vidéo. Tout le monde me le recommande, que ce soit dans la vraie vie ou ici sur cette chaîne, vous êtes tous fans, on dirait qu'il y a un fan club. C'est Stefan Zweig, ici du coup Lettre d'une inconnue que j'ai très envie de lire, que je lirai d'office cette année, c'est tout court, je suis obligé quoi. Je sais pas si du coup je dois vraiment en parler de ce livre, mais vous savez, enfin voilà, c'est vous qui me conseillez. Non, en vrai c'est une longue lettre écrite par une femme pour un homme qu'elle a aimé toute sa vie, mais oui, c'est jamais rien passé il me semble. Et je pense que je vais être genre
obsessed avec un livre qui parle d'obsession. Voilà. 15e lecture, j'ai envie de lire La déchéance d'un homme de Osamu Dazai, qui est un auteur japonais. Je sais que c'est une lecture hyper tragique, dramatique et absolument dingue, parce que c'est un récit quand même semi-autobiographique d'un homme en déclin. Donc on parle ici d'aliénation, de dépression et surtout de suicide. Donc ça me fait un peu peur, surtout qu'il me semble qu'il a écrit ce livre, l'auteur, et qu'après, bah, il s'est vraiment donné la mort. Donc en fait, j'appréhende un peu cette lecture, mais je pense que j'ai envie de souffrir. Pour un autre registre, je continue avec La honte d'Annie Ernaux. Il faut absolument que je découvre La plume d'Annie Ernaux, parce que je sais qu'il y a aussi toute une fanbase sur cette autrice. C'est un récit autobiographique où l'autrice parle un peu d'un événement traumatisant qu'elle a vécu dans sa jeunesse, avec une analyse sociale spéciale. Et donc j'ai hâte en fait de découvrir sa plume. Je sais pas si c'est le meilleur livre pour découvrir cette autrice, mais c'est celui qui m'a le plus donné envie, je pense. Si vous avez d'autres recommandations, je suis preneur, n'hésitez pas. Et tant qu'on y est aussi, abonnez-vous. Ah, abonnez-vous là maintenant. Ah. Pardon, désolé. Bref, rien à voir, je reprends. 17e lecture, j'ai envie de lire encore de la littérature russe, parce que vous savez que j'adore ça. Et j'ai envie de lire Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov, je pense que c'est comme ça qu'on dit, qui est quand même un classique de la littérature russe. Tout le monde le note tellement bien. En fait, j'ai envie de faire une vidéo bientôt qui vous présentera genre les meilleurs livres pour commencer la littérature russe, parce que je commence à avoir un bagage qui se fait tout doucement derrière moi. Et j'ai lu pas mal des plus courts récits qui sont accessibles et tout, mais j'ai pas encore lu celui-là, et je pense que c'est aussi un bon livre pour débuter là-dedans, donc je suis obligé de m'y mettre. Et je pense que le plot, c'est le diable visite Moscou. C'est un peu satirique, un peu fantastique du coup, et c'est en fait une critique sociale de ouf que j'ai envie de découvrir. Voilà, c'est quand même genre une lecture incontournable pour tous les amateurs de littérature russe, donc je suis obligé. Allez, plus que 3, si vous en pouvez plus que 3, ne vous inquiétez pas. Et le prochain, c'est Madame Bovary de Flaubert. Alors celui-là, ça fait longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque, mais c'est un assez gros pavé. En plus, vous voyez, il a pris genre l'humidité et le soleil, et il vit quoi, il vit alors que j'ai pas encore lu. Quand même un classique, Flaubert, c'est un auteur qui est hautement recommandé par des gens que j'aime bien. Et donc on suit, je pense que tout le monde le sait, Emma Bovary, une femme qui est insatisfaite de sa vie et qui commence à chercher l'évasion dans son mariage. Voilà. Et je pense que c'est une critique de la société bourgeoise, enfin j'espère. Et c'est quand même un classique qu'il faut que je découvre. Voilà, j'ai pas envie de le faire traîner trop longtemps dans ma pile à lire. Je veux dire, un classique comme ça, je pense que c'est quelque chose que tu lis quand même relativement jeune dans ta vie de lecteur. Donc 20 ans, c'est l'âge parfait pour découvrir ce monument de la littérature, littérature tout court. Le 19e livre de cette sélection, c'est Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage de Maya Angelou. Voilà, on me l'a pas mal conseillé aussi. Quand je voulais lire des autrices, ce nom est pas mal ressorti quand j'ai demandé à la commune Instagram. Je pense que c'est une autobiographie de l'autrice, mais je suis pas certain. Où on suit son enfance marquée par le racisme et l'exclusion, la pauvreté, les abus, mais tout ça avec de la résilience et de la force. Je sais que c'est une autrice qui est quand même une figure importante de la littérature afro-américaine, donc il faut bien que je le lise. Puis je pense que c'est un bon témoignage aussi d'un parcours difficile, et je suis intrigué, j'ai envie de le lire. Puis le titre est vraiment poétique, donc je sais pas, je m'attends à lire quand même quelque chose de poétique. Et finalement, dernière lecture pour mes 20 ans que j'ai très envie de lire. En fait, je crois que je vais faire une update dans un an pour voir si j'ai tout lu. Oh, j'espère. Genre, si tu vois ça dans un an, Lucas, j'espère que t'as tout lu. C'est Clair de Lune de Maupassant. Voilà, Clair de Lune, c'est un livre que j'ai aussi depuis longtemps, que j'avais acheté en seconde main à 50 centimes, et je m'étais dit c'est génial. C'est un recueil de nouvelles qui capture la beauté de la vie. Ok, j'ai essayé de le dire d'une façon mignonne, mais c'est genre un livre un peu mélancolique, je pense, de Maupassant, qui est pas mal recommandé. Maupassant, j'ai pas mal de ses livres, mais au final, j'en ai lu qu'un, j'ai lu que Belle Amie, donc il faut que je m'y mette un petit peu.
que j'avance dans sa littérature. Et voilà, parler d'amour, de folie, de nature, c'est tout ce que j'aime. Donc je suis très content de pouvoir le lire cette année. Je dis ça comme si c'était déjà fait, mais vous savez, fake it until you make it, comme on dit. Et voilà qui conclut ma sélection des 20 livres pour mes 20 ans. J'espère que, bon, vous jugerez pas trop ma sélection. Je pense que je suis quand même assez fier des lectures que j'ai envie de lire cette année. C'est pas mal des classiques, c'est vrai, mais en fait, je suis dans ma phase, je veux lire tous les classiques du monde avant de commencer à lire des choses plus... qui me donnent plus envie quand je suis dans une librairie, tomber face à un livre qui me parle comme ça. Souvent, je suis plus attiré par les classiques, c'est vrai. Mais je pense que, voilà, j'ai 20 ans, j'ai toute ma vie devant moi. Je commence par ces classiques et puis je me laisserai divaguer par le temps. Et tant que ça me convient très bien, pas de raison que j'arrête. Sur ce, je vous fais plein de bisous, des bisous d'un homme qui a maintenant 20 ans. Et j'espère que ça vous a plu, je crois que je me répète. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas. Je suis trop drôle, mais vraiment n'hésitez pas. Et on se voit, je pense, mercredi prochain. Bisous bisous.